Bonjour, je vous souhaite une bonne année 2024 à tous mes abonnés, à vous qui me regardez. Voilà, là je vous montre mes cheveux. C'est une petite coiffure protectrice bien simple que j'ai réalisée, que je viens de réaliser sur mes cheveux et je viens de les hydrater aussi. Dans cette vidéo, je vais vous montrer en détail la procédure de l'hydratation. Là, c'est mes cheveux que j'hydrate. Ça, c'est mon gel de lin que j'ai préparé. Je l'ai fait un peu épais et pour que ça puisse être fixé sur mes cheveux. Et j'aime pas trop quand ça coule. Et comme je l'ai déjà dit dans toutes mes vidéos, le gel de lin a beaucoup de vitamines, principalement vitamines A, B et E. Et ça permet de bien hydrater nos cheveux. Et ça a des vertus qui enrobent la fibre capillaire. Et ça permet que la fibre capillaire se lisse et l'hydratation a du mal à partir. Ça emprisonne l'eau sur nos cheveux. Voilà, en gros, c'est ça. Et aussi, le gel de lin, il forme les boucles. Je viens de vous les montrer. Mes cheveux, j'ai des cheveux type 3C et 4A. Et du coup, le gel de lin, c'est très bien pour vous qui faites le wash and go. Et c'est très bien. Et c'est un gel naturel qui va pas assécher nos cheveux à la longue. Voilà. Et là, je mets de l'huile et de l'huile pour sceller l'hydratation avec de l'huile. Bon, l'huile que j'ai utilisée dans cette vidéo, c'est de l'huile d'olive et mélangée avec de l'huile de coco parce que l'huile de coco, tout, toute seule, ça assèche mes cheveux. Je la mélange toujours avec de l'huile d'olive et quelques gouttes d'huiles essentielles. Bon, c'est vous qui savez l'huile essentielle de votre choix. Moi, j'ai versé 3 gouttes de chaque, de beaucoup d'huiles essentielles. Je vais les écrire en bas de description. Là, je fais une couette un twist pour pour garder mes cheveux, quoi. Parce que si vous voyez des petits trucs blancs, c'est c'est les produits que j'ai mis sur mes cheveux. C'est pas mes cheveux qui sont sales, en gros. Là, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis Sybille et je fais des vidéos cheveux crépus, frisés, bouclés. Je donne des conseils comment hydrater ses cheveux, comment faire des démêlages au doigt. Et moi, je n'utilise pas le peigne sur mes cheveux. Je démêle mes cheveux au peigne tous les 4 mois. Mais je les démêle au doigt. Je les démêle au doigt une fois par mois comme ça ou une fois tous les 1 mois et demi. Et c'est comme ça que je procède sur mes cheveux. Et ça permet de garder la longueur parce que qui dit beaucoup de manipulation chaque semaine, à chaque fois que vous vous lavez les cheveux, vous vous démêlez les cheveux, même une fois par semaine, vous n'allez pas garder beaucoup de longueur, hein. Et quelqu'un qui se démêle les cheveux tous les 4 mois ou tous les 3 mois va avoir les cheveux plus longs que quelqu'un qui se démêle les cheveux toutes les semaines. Voilà, je vous mens pas, c'est la vérité. Et je le fais, j'ai déjà fait l'expérience sur mes cheveux. Quand je démêlais mes cheveux toutes les semaines, mes cheveux sont plus longs maintenant. Et c'est pour obtenir la longueur. Bon, si vous voulez pas obtenir la longueur, vous vous en foutez de la longueur, pardon, de l'expression, mais du coup, et allez-y, démêlez vos cheveux. Je vais pas vous envoyer à la catastrophe, hein. Ne démêlez pas vos cheveux toutes les semaines. Ou si vous voulez, vous pouvez le faire, mais bon, c'est pas conseillé.
Si vous voulez avoir de longs cheveux, c'est ça. Et là, c'est la même procédure que je répète sur mes cheveux. Et je vous dis que là, je me tourne à chaque fois. C'est parce que les produits se trouvent à côté de moi, pas devant moi. Donc, du coup, c'est pour cela que je me tourne à chaque fois. Je vous montre mes cheveux là. Les boucles sont normales. Moi, j'ai les cheveux un peu bouclés. Bon, je ne cherche pas à avoir des boucles sur mes cheveux non plus, hein. Je cherche à hydrater mes cheveux et ensuite faire ma coiffure protectrice. Les boucles se forment euh, naturellement parce que j'ai les cheveux un peu bouclés, quoi. Mais je cherche pas de boucles réellement. Moi, j'adore mes cheveux crépus et voilà, j'en suis fière d'ailleurs. J'en suis fière. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne parce que vous n'allez pas le regretter, vous qui cherchez à avoir de longs cheveux, des conseils, comment manipuler vos cheveux et tout. Là, je vous montre tous mes cheveux. J'ai fait la même procédure sur tous mes cheveux. Je vous montre à l'arrière, mes cheveux sont bien hydratés. Et là, mettre en place ma coiffure protectrice. Ce que je vais faire, on va le faire ensemble. Alors, je vais le faire avec vous. Défaire mes twists. Et j'ai commencé à l'arrière parce que je commence toujours à l'arrière et je termine à l'avant. Je défais les twists et voilà, je vais faire une tresse, deux tresses comme vous l'avez vu en début de la vidéo. Et voilà, ça c'est la portion avec laquelle je vais faire la tresse. Et voilà, je les aligne. J'aligne les cheveux. Je cherche ma brosse en poil de sanglier. Je n'utilise pas la brosse à chaque fois que je fais une coiffure. Je ne l'utilise pas à chaque fois. Je l'utilise là maintenant dans la vidéo. C'est pour vous montrer qu'avec une brosse en poil de sanglier, alors c'est beaucoup mieux d'utiliser une brosse en poil de sanglier. Laissez tomber les brosses en plastique, en brin en plastique. Les brosses qu'on utilisait avant, laissez tomber ça parce que le poil de sanglier, c'est de la kératine et c'est du poil de sanglier et de l'animal du grand du grand monstre. Ah non, c'est pas vrai. Du sanglier, c'est comme un bœuf, je pense. Bon, c'est avec son poil que ces poils qu'on fabrique la brosse en poil de sanglier et ça rajoute de la kératine à nos cheveux. Parce que n'oubliez pas, nos cheveux sont composés de kératine et rajoute de la kératine à nos cheveux et permet à nos cheveux de ne pas se casser. Parce que c'est tout mou, les brins sont tout mous et vous allez en trouver dans tous les supermarchés. Moi, j'ai acheté le mien, la mienne chez Casino. Bon, voilà. Si vous habitez en France, c'est facile à trouver. Et même si vous n'habitez pas en France, vous pouvez l'acheter sur Internet. Et en parlant de ça, laissez-moi savoir en commentaire là où vous regardez ma vidéo, si vous êtes en Afrique, en Amérique, au Canada, dans les Antilles. Laissez-moi savoir parce que j'aimerais bien savoir. Et n'hésitez pas à me poser une question ou des questions. Et si vous comprenez pas, si vous voulez savoir comment manipuler vos cheveux ou d'autres choses, n'hésitez pas à me laisser savoir en commentaire. Je suis toujours disponible à vous répondre. Là, je fais ma couette. Je ne les serre pas trop non plus, je ne les serre pas trop et non plus je ne fais pas ma tresse un peu lâche non plus parce que, bon, pour que ça puisse bien tenir. Et avec le gel de lin, ça combat contre les frisottis. Quand vous avez les frisottis, c'est les petits cheveux que vous avez qui sont debout et tout, vers la racine et tout. Donc, le gel de lait vous évite à avoir des frisottis.
Voilà, je fais ma tresse bien ferme. Je ne les serre pas parce que c'est pas bien de serrer vos cheveux et surtout au niveau de la racine parce que vous pouvez avoir à la longue une alopécie. Et croyez-moi, c'est difficile hein, à faire pousser vos cheveux après, hein, croyez-moi, parce que moi aussi, je suis passée par là. Et voilà, je tresse jusqu'aux pointes et je fais ma couette. Et je sais qu'il y a des gens qui, si vous n'avez pas une longueur comme, alors, si vous n'avez pas des cheveux un peu longs comme moi, vous pouvez faire cette coiffure aussi, réaliser cette coiffure avec des rajouts, parce que j'ai vu plein de filles qui réalisent deux couettes avec des rajouts et c'est très beau à voir. Moi, j'ai déjà vu ça, je les ai même félicitées parce que c'est très beau à voir. On voit que c'est des rajouts, mais c'est vachement beau. Voilà. Moi, et bon, j'ai les cheveux un peu longs, donc du coup, je peux réaliser cette coiffure avec mes vrais cheveux. Et voilà, je, pour manipuler vos cheveux, je vais vous le dire, les filles, ne soyez pas jamais pressées. On ne manipule pas ses cheveux en se pressant. Choisissez un jour que vous n'ayez rien à faire. Bon, je sais que il y a toujours quelque chose à faire, surtout dans une maison, mais quand vous avez le temps de manipuler vos cheveux, parce que les cheveux crépus ne se manipulent pas et à la rapido presto, comme on dit chez moi. On, on prend son temps pour manipuler ses cheveux ou laissez ça quand vous aurez le temps parce que on se casse les pointes et qui dit pointe cassée dit pointe fourchue et qui dit pointe fourchue dit pointe casse. On va pas obtenir de longueur. Là, je viens de réaliser la première tresse. Je vais réaliser la seconde tresse. Et moi, je mets toujours une serviette sur moi parce que j'aime pas quand mes habits se salissent avec les produits que j'utilise sur mes cheveux. J'ai mis une tresse et j'ai mis une barrette en forme de crabe pour attacher la serviette pour que ça puisse pas euh, tomber, quoi, glisser de mes épaules. Là, c'est l'autre partie que je vais faire et je vais faire la même chose. Je passe la brosse, je me tourne pour que vous puissiez voir. Et voilà. La vidéo est en mode vitesse, mais je prends tout mon temps pour faire ça. Et je les aligne là. Je les aligne pour que ça puisse paraître un peu voilà, je suis pas une experte je suis pas une experte pour faire des tresses. Voilà, je fais des tresses que sur mes cheveux. Je ne sais pas faire des tresses normalement. Alors, sur mes cheveux, oui, mais pas sur les cheveux des autres. Donc, du coup, pour ça, je ne suis pas une experte. Je la fais comme je peux, quoi. Mais je sais que ça va tenir avec le gel de lin et tout. Et de base, j'avais les cheveux pas mouillés, humides. Un peu, juste un peu humide. Parce que j'aime pas trop quand ça coule. Il faut toujours avoir quelque chose pour s'essuyer, non. Et en plus, il fait froid maintenant. Il fait très froid, donc c'est pas... J'aime pas trop quand ça coule. Et c'est pour cela que j'avais les cheveux un petit peu humides. Pas beaucoup. Pour avoir de l'eau sur mes cheveux, pour sceller l'hydratation, l'eau sur mes cheveux avec le gel de lin et je scelle le tout avec l'huile. Mais du coup, bon, je vous conseille pas non plus d'utiliser du gel de lin comme ça sur vos cheveux secs. Moi, je sais le faire, mais bon, du coup, c'est pour faire un chignon, pour ne pas avoir de frisottis, mais si on garde son hydratation, vaut mieux le faire comme ça, voilà. Et je vais vous rappeler la meilleure façon d'hydrater ses cheveux, c'est en buvant de l'eau, en buvant beaucoup d'eau.
au moins 3 litres d'eau par jour. Et ça fait pousser les cheveux, ça améliore la circulation sanguine. Et voilà, et vous n'allez pas le regretter. Si vous commencez en début d'année à faire ça, eh bien, au mois de décembre, si Dieu veut, vous allez avoir une belle longueur. Croyez-moi, boire beaucoup d'eau, ça fait pousser les cheveux. Moi, j'en bois entre 4 et 5 litres d'eau par jour. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Allez regarder, visiter ma chaîne. Voilà. Là, j'ai presque fini et je suis fière. Je suis fière parce que c'est moi qui prends soin de mes cheveux et le travail paie. C'est vrai, le travail paie. On voit ça. Je suis fière de moi et vous pouvez utiliser tous ces produits sauf les huiles essentielles. Mais après, le gel de lin, gel de gombo et poudre indienne sur vos enfants aussi. Si vous en avez, vos filles, vos enfants, quoi. Et ça fait pousser les cheveux et voilà. Bon, je vous fais une grosse bise. Allez, à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Visitez ma chaîne. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Bon, si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, c'est parce qu'elle vous a plu. Laissez-moi savoir en commentaire tout ce que vous ne comprenez pas. Je serai toujours disponible à vous répondre. Et voilà, je vais mettre un élastique pour boucler la tresse. Voilà. Et grosse bise. À la prochaine. Au revoir.